Bonjour, je voulais vous inviter à une méditation en rapport un petit peu avec la dernière vidéo que j'ai faite concernant l'expérience et l'intelligence conceptuelle. Et je pense que la méditation est vraiment cette invitation à éprouver, à faire l'expérience plutôt qu'à faire appel toujours à cette connaissance purement pragmatique, théorique. Etc. Et donc vraiment je dirais même d'utiliser ce moment de méditation pour être dans la force du moment présent. Et la force du moment présent, ce n'est rien d'autre que justement cet être-là, ce moment vivant où il y a vraiment cette réceptivité, cette disponibilité, cette intelligence supérieure, on va dire. Voilà, donc si vous êtes bien installé, on peut commencer. Et donc, d'emblée, on peut se déposer sur la respiration. Alors, la respiration, c'est un lâcher-prise dans le sens où il n'y a personne qui respire, il y a ce rythme qui est en nous. Et là, vous voyez, on rentre déjà dans ce côté très vivant parce qu'il n'y a rien à créer, il n'y a rien à fabriquer, il n'y a rien à modifier. On est vraiment dans ce rythme. C'est-à-dire qu'on rejoint un rythme qui s'exprime déjà en nous, puisqu'on a vraiment l'univers entier en nous. Donc, l'idée, c'est d'accompagner l'inspire, d'accompagner l'expire et de goûter. Chaque fois qu'on est dans le ressenti, dans le fait d'éprouver les choses, on quitte ce côté mental. On ne peut pas penser et sentir en même temps. Donc là, ressentir à l'inspire le souffle de vie qu'on amène à l'intérieur, sachant que ce souffle de vie, c'est du prana, c'est du chi, ça veut dire c'est plein d'énergie, c'est plein d'informations, et qu'on va féconder. Donc il y a vraiment l'unicité qui féconde l'universalité, et puis on rend notre information à l'univers, notre souffle qui est passé par notre intimité, notre intérieur. Et donc là, sur l'expire, il y a cet échange. Alors l'expire, alors ça c'est aussi intéressant de sentir l'énergie qui est différente dans l'inspire et dans l'expire. À l'inspire, je reçois ce souffle qui va m'habiter, qui va me nourrir. Et à l'expire, c'est une invitation à lâcher prise. C'est-à-dire qu'on va sentir le poids du bassin, le poids des jambes, le poids du corps, le poids de l'être. Ça veut dire toutes les tensions, toutes les fatigues. Je vais pouvoir les laisser couler vers la terre. Et là, on est dans ce deuxième lâcher-prise, c'est-à-dire je me laisse porter, je prends conscience que je suis portée par la terre. Est-ce qu'on peut se ressentir que le lâcher-prise, en fait, c'est simplement prendre conscience que c'est déjà là, que c'est une chose qui ne doit pas être créée ni fabriquée, qu'il ne faut pas d'effort, en fait. C'est simplement rejoindre cette vérité que la terre nous porte et qu'il n'y a pas besoin de contracter le corps ou de porter son poids tout seul. Alors on peut sentir aussi au niveau des épaules que ça se relâche, des épaules qui sont souvent, qui expriment souvent cette volonté égotique
le fait de vouloir contrôler. Donc là, on va prendre le temps de relâcher les épaules, desserrer les mâchoires, le visage, sentir l'ouverture au niveau de la cage thoracique, parce que c'est vraiment j'ai confiance, j'arrête de me protéger. Protéger de quoi? Si j'estime qu'il y a un danger, je me mets tout de suite en victime. Donc là, ouverture, disponibilité, réceptivité. Alors encore un lâcher prise, c'est par rapport à son mental. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir prendre de la distance par rapport à mes pensées, par rapport à tout ce qui émerge de mental, c'est-à-dire tout ce qui est justement nous projette dans l'avenir, nous ramène à des réminiscences passées. Est-ce que je peux tout simplement être dans le présent sans... Il n'y a rien à faire. Donc, et de voir le mental qui vient essayer de nous voler l'attention, de nous projeter dans un monde qui n'est pas. Est-ce qu'on peut voir que le mental c'est mort à ce niveau-là, c'est pas vivant, c'est pas en jurisprudence avec le moment présent, c'est pas c'est pas adapté à la situation du moment. C'est simplement des vieilles croyances, des vieilles programmations qu'on ramène tout le temps, qui sont rabâchées par le mental. Et là, je vais pouvoir reprendre justement mon pouvoir en observant et en remettant vraiment en cause la véracité de tout ce qui émerge comme pensée, comme commentaire, comme petite voix, comme remarque, comme observation, comme jugement, comme critique. Tout ça, je peux laisser s'envoler et rester dans cette force du moment présent. Je respire, je goûte. Il y a une question de jouissance aussi. C'est-à-dire que je peux éprouver. Alors quand on est beaucoup dans le contrôle, dans la réflexion, le raisonnement logique, les connaissances théoriques, il n'y a pas de jouissance parce que je ramène simplement ce que je connais, ce que je crois, ce que je pense. Il n'y a pas d'électricité du moment présent. Il n'y a pas cette fécondation avec le moment présent. Et donc, il y a très peu d'émotions en fait. Donc là, je ne parle pas d'émotivité, je parle vraiment de la jouissance d'être là. D'être là avec tout ce qui se passe d'impersonnel, je dirais, tout ce qui me traverse. La vie en elle-même, elle est joie, elle est jouissance. Et donc, je peux aussi me connecter. Alors, dans le bouddhisme, on parle de contentement. Et ça, c'est ce qui va faire que ça va me ramener au moment présent. Ça pourrait être aussi de la gratitude. Et quand j'éprouve ça, par exemple, je peux vraiment ressentir que c'est bon d'être là, de prendre ce moment qui est un non-temps et d'arrêter de me faire absorber par tous ces scénarios, ces situations et de me ramener tout simplement là où il n'y a plus trop de personnalité, il n'y a plus trop d'histoire personnelle, il y a cette appartenance au tout.
ressentir ce point de silence en nous. Alors même s'il y a du bruit à l'extérieur, on peut se ramener à ce point qui n'est pas touché encore une fois par le jeu des formes. Trouver cet espace immuable en nous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez bien sûr continuer cette méditation. De toute façon, la méditation continue. C'est pas le fait de se mettre simplement en assise. C'est le fait d'être justement dans cette conscience, dans cet état d'éveil qui peut accompagner toutes les situations relatives de notre vie. Si vous avez envie, je propose des méditations via Zoom. Donc, où que vous soyez, tout le monde peut suivre ces méditations. Donc voilà, ce sont des petits moments qui permettent justement de retrouver cette conscience, cette authenticité en fait, et cette force surtout en nous, qui est en nous. Donc je rappelle, il n'y a rien à fabriquer, tout est là. Donc pour être tenu au courant, vous pouvez aller soit sur mon site ou sur Facebook, ou vous pouvez me contacter par mail si ça vous intéresse. À très bientôt.